Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre nouveau live surprise du jour. Voilà, ce sont les vacances actuellement et donc j'ai invité aujourd'hui mon ami et petit voisin Thibaut pour venir cuisiner avec nous. Enfin, petit voisin, comme vous voyez, il grandit de plus en plus et bientôt il va me rattraper. Mais on va donc vous faire aujourd'hui des gaufres de Liège. Donc c'est tout simple, c'est toujours ce qu'on dit, mais il y a peut-être des petites astuces que vous aurez envie de découvrir avec nous. Donc comme c'est un live surprise, j'imagine bien qu'il y aura très peu de monde qui nous suivra, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à, à me faire vos petites remarques au fur et à mesure et à poser vos questions éventuelles. On aura plaisir à y répondre. Et sinon, on va lancer la recette. C'est une recette cookie doux. Et donc, elle apparaît déjà sur l'écran. Alors, vas-y, tu peux commencer à cuisiner. On va mettre 135 g de lait tiède. En même temps, pour ma part, il sort du frigo. Je n'ai pas particulièrement fait attention que ce soit tiède ou pas. Voilà, je trouve que c'est un ingrédient trop délicat pour le laisser en dehors du frigo. Parfait. Tu peux faire suivant. Et il va demander du beurre, demi-sel coupé en morceaux. Donc, voilà. Tu peux mettre tout là-bas, comme ça, il pas petit échange de place. Thibaut sent mieux de l'autre côté. Donc on va échanger les places. Et voilà. Tu peux mettre l'intégralité, tu peux mettre tout le sachet au-dessus et puis verser tout dedans. Et voilà. Voilà, on doit le couper en morceaux, idéalement. Parfait. Alors, là, il manque des grammes. Oui, mais tu vois, hop, si tu récupères un petit peu ce qu'il y a sur ton support, ce sera déjà une bonne chose. C'est bien. Et voilà. Suivant, on va donc insérer maintenant le couvercle et le gobelet doseur. Vas-y, tu peux mettre en place. C'est parfait. Alors, montre un peu peut-être. On va donc travailler pendant 3 minutes, enfin surtout le Thermomix. 3 minutes, on va monter à 40 degrés et puis là, on vous indique, tournez le sélecteur de vitesse sur 2. Vas-y, tu peux y aller. Et voilà, c'est parti. Donc nous maintenant, on a pseudo 3 minutes à ne rien faire. Coucou Laurence. On a 3 minutes à ne rien faire et donc je voulais vous montrer peut-être, comme je vois que vous aimez bien les petits trucs et astuces, une idée sur cookie doux. Donc comment faire? Imaginons si vous ne trouvez pas certaines recettes, vous devez vous dire mais c'est pas normal, je dois avoir quelque chose qui n'est pas bien encodé de mon côté. Et effectivement, vous êtes censé avoir au moins 12 000 recettes sur cookie doux disponibles. Si vous voyez que le chiffre n'équivaut pas à cela, c'est que vous avez un petit problème façon de parler, c'est qu'il y a une modification à effectuer dans vos préférences. Vous allez dans votre petit chef-coq sur votre page cookie doux, hop, vous appuyez, et puis après vous allez dans vos préférences, le deuxième tiret, évidemment je ne vois pas l'écran comme vous, donc hop, puis vous descendez, et là vous voyez, vous pouvez mettre à jour le filtre. Hop, ce que je vais faire. Ce qui est important pour vous, si vous cuisinez en français uniquement, ce qui est le cas de la plupart des gens, eh bien, vous cochez français et au niveau des pays, il ne faut aucun pays de cocher. Ainsi, lorsque vous faites une recette, que vous faites une recherche, vous lancez les recherches sur la langue française pour le monde entier. Et donc, ça vous permet d'avoir accès ainsi à l'entièreté des recettes, ce qui est toujours intéressant à savoir. Alors, ici... Donc moi, ce qui se passe aussi, autre petite info, donc là voilà, c'est pour cookie doux. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, profitez-en. Si vous avez d'autres questions cookie doux, j'y répondrai avec plaisir. J'ai pris ma tablette, donc je sais vous montrer ce qu'il faut. Alors, autre petite information, quand je commence une recette, je n'ai en quelque sorte jamais préparé des ingrédients d'avance. Et donc, je les prépare au fur et à mesure. Sauf évidemment pendant les lives, comme vous voulez que tout soit prêt, pour ne pas vous faire attendre inutilement. Donc, comment faire pour que, pendant qu'il bosse, vous puissiez avoir accès à votre recette? À côté du petit bouton aperçu, sur votre écran, vous avez 3 petits points. Si vous appuyez sur les 3 petits points, vous voyez une liste déroulante s'ouvrir. Et en deuxième position, vous avez détail de la recette. Hop, je rentre dans détail et ainsi, on voit en un coup d'œil, on fait défiler par le bas, comme sur les GSM. Et on voit ainsi quels sont les autres ingrédients à préparer, ce que l'on fait donc en réalité. Et donc moi, alors, du coup, pendant qu'il travaille et que je suis en quelque sorte bloquée, eh bien, je prépare les ingrédients suivants, surtout quand il y a des légumes à préparer et ce genre de choses. Je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui nous ont rejoints, Bénédicte, Céline, Gaëlle, bonjour tout le monde. Il y a quelques voisines du coup, qui ne sont pas bien loin de la maison.
Donc voilà, ça c'est un petit truc et astuce. Je ne sais pas si vous le connaissiez déjà. Gaëlle, à mon avis, oui, je te l'avais expliqué, je pense, récemment, vu que tu es une super motivée depuis, qui nous a rejoint depuis quelques semaines seulement. Donc voilà, la première phase est terminée. Donc tu peux faire suivant. Ah oui, par contre, je lui ai donné une mauvaise information. Je lui ai dit de faire suivant, mais ce n'était pas une super idée vu qu'on a laissé le couvercle et le gobelet doseur sur le bol. Donc ce que je conseille plutôt de faire, c'est qu'à partir du moment où il sonne et qu'il dit ben voilà, je suis prêt, on passe à l'étape suivante, eh bien à ce moment-là, je propose plutôt de retirer le couvercle et le gobelet doseur. Voilà, tu le mets bien à plat comme d'habitude. Non, pas frapper, c'est inutile. Et donc maintenant, on peut faire suivant. Et du coup, il va me mettre directement ma balance et ma tare à 0. Donc, il demande 375 g de farine. Voilà. On a pesé tous les ingrédients un petit peu d'avance parce que c'est vrai que c'est un petit peu parfois fastidieux. Voilà, tu peux tout mettre. J'espère que j'ai été plus ou moins précise. Voilà, vas-y. Il n'y a plus, c'est pas grave. Tu fais suivant. Alors, il faut 35 g de levure boulangère fraîche. Alors, dans son Thermomix, ce que je vais faire ici, un petit truc à astuce, vous voyez, il vaut mieux, enfin vous ne verrez pas, il vaut mieux en réalité, je répartis la farine à toute la surface donc de ma prépa. Je vais vous expliquer pourquoi. Vas-y, tu peux mettre la levure. En réalité, la levure fraîche, donc là je vous conseille vraiment d'utiliser de la fraîche et pas une autre. La levure fraîche, donc tu vas l'émietter, donc faire comme des petites, tu vois, des petites boules, voilà. Ça c'est important parce que voilà, ce sera plus facile pour que ce soit incorporé à la pâte si on l'émiette. Alors, autre info importante, la levure, elle aime bien le sucre parce que ça lui permet de se développer et donc d'avoir un beau résultat. Par contre, elle a en sainte horreur le sel et si vous faites juste un test à la maison, vous mettez un petit peu de levure fraîche en contact avec du sel, vous verrez que la levure va complètement lâcher et devenir liquide sur votre plan de travail. Donc moi, ce que je fais toujours quand j'ai des prépas avec donc de la levure, eh bien, je fais en sorte de faire un tapis pour être sûr que, avec la farine, pour être certaine que la prépa, il y ait bien tous les étages qui soient respectés et que ma levure ne soit pas en contact avec le sel. Il y avait donc du sel, un petit peu de sel avec mon beurre salé. On fait suivant. On demande 2 œufs. Donc tu vas casser les œufs sur le plan de travail. Toujours dans un bol. Voilà. J'essaie de bien cliquer. Quelques règles de base, même si je ne les respecte pas moi-même. Si Isabelle nous écoute, j'ai eu la blague il n'y a pas longtemps. Donc je pense effectivement, je pense que ça a 2 avantages. Ben, éventuellement, si on devait avoir par malchance un œuf pourri, tu peux le mettre sur le plan à côté. Donc là, évidemment, ben, on n'abîme pas notre préparation. Et surtout, ben, quand on travaille avec les enfants et même avec moi, ça permet d'éviter d'avoir des coquilles d'œufs qui arrivent dans la préparation. Donc on met 2 œufs. Voilà. Oh là là. Bon, j'aurais dû... Tiens, regarde le Scotex. Vas-y. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande encore? Fais un peu suivant. Alors, une cuillère à soupe de sucre vanillé maison. Ici, on va faire des gaufres avec, donc on a vu, presque 400 g de farine. Je trouve qu'une cuillère à soupe de sucre vanillé maison, au prix où il est, en quelque sorte, si on fait son sucre vanillé maison avec son Thermomix, eh bien, je pense que le goût disparaît totalement par rapport à la prépa. Moi, ce que je fais, c'est j'utilise un conseil d'une pâtissière. J'ai acheté cet arôme naturel, qui est donc le sirop monin vanille de Madagascar, et je mets une cuillère à soupe environ de cette prépa, hop, ici en haut. Et voilà. Ouais, mais ça, on aura une bonne odeur. Vas-y, et un bon goût surtout. Ça sent déjà bon. Alors, on remet le gobelet, le couvercle. Tout à fait. Donc le couvercle et le gobelet doseur en place. On appuie bien au-dessus, comme ça, c'est super. Et puis là, maintenant, tu peux peut-être montrer, on est au mode donc pétrin et il va travailler pendant 5 minutes. Voilà, tout simplement. Alors, comme vous le savez bien, le mode pétrin est un mode où le Thermomix bouge énormément. Donc, il est hyper important que votre Thermomix soit en sécurité, toujours au moins à 20 cm de chaque bord. Voilà, ici, il ne bouge pas, mais dans certains cas, il bouge. Donc voilà, je préfère toujours qu'on joue la sécurité.
Alors, hier, Thibaut est venu dîner près de moi également et on a mangé de la tartiflette. Évidemment, tartiflette Thermomix. Et donc, Trop bon. Trop bon, ben oui. Je vais vous montrer la recette qu'on avait choisie. Comme je planifie ma semaine, je sais voir ainsi ce que j'ai préparé hier comme recette. Bon, la tartiflette, super méga sympa. Que je vous conseille, donc vraiment cette recette, voilà, pour quelque chose de rapide et facile. Enfin rapide, il y a quand même au moins 30 minutes de prépa, mais ça vaut la peine, vraiment. On travaille dans le Varoma, donc cuisson vapeur. Il propose de mettre une partie des pommes de terre dans le panier cuisson et l'autre partie dans le Varoma. Moi, je mets tout dans le Varoma pour faire un peu moins de vaisselle. La recette est pour 4 personnes. Si vous dites, ben, nous on est 6, ben, vous faites 1 fois et demie la recette et vous répartissez tant dans le panier cuisson que dans le Varoma. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Moi, je rajoute de l'ail pour le final. Je trouve que voilà, ça apporte une petite touche sympa. Et bien épicé, ils ne le disent pas, mais je vous conseille aussi, lorsque vous mettez les pommes de terre crues dans le Varoma, de bien mettre un petit peu des épices, du sel, éventuellement du poivre aussi, pour donner un petit peu de peps à la recette. Et comme j'avais donc en quelque sorte utilisé mon Varoma pour cette recette-là, je me suis dit, comme tout est sorti, j'en ai profité pour déjà préparer mes chicons gratins. Donc j'ai cuit mes chicons à la vapeur. Donc voilà, j'essaye un peu comme tout le monde, de gagner un peu de temps et de profiter pour préparer mes repas un petit peu d'avance parfois. Bon, il y a pas mal de démos au programme, mais ça aide. Alors, aussi, bon, vous allez me dire qu'on a beaucoup travaillé, mais c'est la réalité. On a fait des sablés bretons. Et les sablés bretons, ça c'est un kiff total. Tous ceux qui goûtent adorent. Et voilà, le résultat final, comme j'ai fait d'avance, vous voyez, vous pouvez voir, bon, vous allez me dire, vous préféreriez goûter, je comprends, mais s'il y en a qui sont pas loin de la maison, il y en a encore, donc c'est possible de les goûter. Alors, ici, donc évidemment, il y en a qui m'ont même dit que j'étais prête à m'installer en Bretagne tellement ils sont bons. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à tester cette recette. Ça fait beaucoup rire Thibaut. Mais bon, voilà, j'ai des commentaires dans tous les sens. Sympa. Et c'est très gai. Donc, évidemment, ici, par défaut, il demande du beurre demi-sel. C'est évidemment important de mettre du beurre salé pour cette recette parce que c'est un peu un exhausteur de goût. Salut tout le monde, je vois qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent, merci beaucoup. Donc c'est un exhausteur de goût, donc vraiment c'est important que le sel soit là et donne un petit peps à votre recette et un petit cachet spécial. Quand il demande par exemple de la farine de blé et de la levure chimique, moi personnellement j'utilise souvent de la farine fermentante, comme ça je me dis que le dosage farine est bien, donc, et c'est plus facile je trouve à peser, donc voilà, ça c'est aussi une question de goût. Et alors, de manière générale, au niveau du sucre, je mets 20% en moins. Donc, c'est ce que j'ai fait ici aussi. Il me semble que c'était plus que suffisant et vraiment sympa au niveau du goût. Thibaut confirme, donc voilà. Donc ça, c'était aussi une recette très sympa que je vous conseille, qui vaut la peine à faire. Et bon, ça prend rien comme temps. Et là, ce qui se passe aussi, c'est que les gamins adorent parce qu'il faut abaisser avec le rouleau. Donc, et puis après, on utilise des emporte-pièces et on fait des formes pareilles. Dans la recette, il propose de faire en plus petit que ça. Moi, j'ai trouvé que c'était déjà un peu juste en taille. Donc, voilà, c'est sympa pour le café. Donc, il propose 4. Moi, j'ai pris plutôt 5. Et au niveau épaisseur, par contre, il proposait 1,5 au niveau de l'épaisseur. Et ça, moi, personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu haut. Donc, voilà. Ce qui est génial, quand on fait tout soi-même, on fait comme on a envie. Et donc, ici, j'ai opté pour ce format-là qui se tient bien en main et qui est bien sympa. En tout cas, qui me plaît beaucoup. Donc, ce qui est sympa aussi de se dire, alors hyper méga important, bon voilà, on obtient beaucoup de biscuits, donc ça c'est positif aussi, vous en aurez pour quelques jours. Donc la question se pose, c'est la conservation. Donc là, je vous conseille vivement de les conserver dans des boîtes en métal pour que le biscuit garde son croquant. Salut Sophie, que le biscuit garde son croquant, voilà, sinon vous n'aurez plus le même rendu le lendemain, donc voilà. Alors, pendant ce temps-là, du coup, nos 5 minutes de pétrin sont terminées. Le pétrissage, on peut peut-être retirer effectivement parfaitement le couvercle et le gobelet doseur et montrer un petit peu où on en est. Hop. Voilà
où nous en sommes. Donc, que nous reste-t-il comme étape? Tu peux faire suivant. Il nous demande d'ajouter 250 g de sucre perlé. Tu peux mettre l'intégralité ici. Vas-y. Voilà. Alors, moi, je ne mets pas 250 g, je réduis à 200 g. Donc, je pense en tout cas que c'est suffisant. Voilà. Mais prends peut-être ta main, tu mets par poignée. Voilà. Parfait, magnifique. C'est pas grave, on n'est pas à 2 grammes près, vu que c'était normalement 250, donc pas de stress. Fais suivant. À nouveau, on insère le couvercle et le potatozer. Et il va à nouveau enclencher le mode pétrin pendant 2 minutes. Donc c'est reparti. Ah oui, là par contre, ça va faire du bruit, évidemment. Donc, le sucre perlé. Le sucre perlé, donc c'est un sucre que l'on trouve facilement en Belgique, mais peut-être pas ailleurs. Bon, je vais arrêter. Donc c'est un sucre que l'on trouve facilement en Belgique. Je ne suis pas certaine qu'on le trouve dans tous les pays parce que je sais bien qu'on me suit un petit peu de partout. Et évidemment, si vous n'avez pas de sucre là sous la main, ben, vous n'aurez jamais le bon rendu. En tout cas, vous ne saurez pas réaliser les véritables gaufres de Liège, donc qui sont une spécialité belge. Voilà, soit si vous ne savez pas les trouver, donc je vous conseille de ne pas faire la recette. Alors, je vais peut-être pas, voilà, au niveau du rendu, imagine, je peux vous montrer ce que ça donne pour l'instant, c'est plus ou moins ça. Hop. Voilà, vous verrez qu'un peu plus tard, on aura plus ou moins le même résultat. La dernière phase, on a terminé en fait déjà la recette, ce qui est génial en soi. Il suffit alors du coup maintenant de le laisser pousser pendant 30 minutes. Et donc ce qui est super, c'est que dans ce bol-ci, en fait, il propose par défaut de le retirer, je vais vous montrer, hop. Il propose de transvaser dans un saladier légèrement fariné. Moi, personnellement, je ne le retire pas du bol. Je laisse bien tout en place. Je compte 30 minutes. Et puis, dans 30 minutes, je commence la cuisson donc, de mes gaufres. Je trouve tout à fait inutile de faire de la vaisselle en plus. Et en plus, par ailleurs, et comme le bol est en inox, la pousse se fait très bien et ma pâte monte. Par contre, je vous déconseille de le laisser pousser pendant 1 heure parce que sinon, ça va commencer à déborder et voilà, ce sera un petit peu plus difficile à travailler et à faire chauffer. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des petites questions parce que je vois que vous êtes plusieurs à être connectés. Donc on a réalisé les gaufres de Liège avec Thibaut. Pour vous partager simplement une petite recette fun que l'on avait envie de se préparer aujourd'hui pour se chouchouter et faire le plein d'énergie. Donc voilà, je pense que moi j'ai tout dit de mon côté. Je pense que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, parce que je sais bien que vous serez nombreux à le regarder en différé, n'hésitez pas à me poser vos petites questions et dites-moi aussi si ce type de live vous fait plaisir. Je vois des petits cœurs qui débarquent. Ça donne trop envie. Oui, je suis désolée, en plus, c'était pas tout près, quoi. Bon, ceux qui habitent tout près de la maison, on va dans une demi-heure démarrer la cuisson et on aura plein à distribuer. Donc, il y aura déjà, entre autres, pour la famille de Thibaut, il y aura pour mes démos de demain. J'ai 2 démos demain, donc ils vont pouvoir y goûter également. Et si d'autres ont envie, n'hésitez vraiment pas. Il y en aura pour tout le monde, enfin, en tout cas, presque. Et j'hésite à faire porte ouverte à la maison samedi prochain, donc je ne sais pas si ça vous intéresserait de venir faire un petit coucou. Voilà, je sais que parfois il y en a qui ont envie de poser des questions, de réaliser des recettes avec moi en réalité. Bon là on ne ferait pas de live bien sûr, mais voilà, j'ai un peu de temps le week-end prochain et ce serait l'occasion de vous recevoir à Profondeville, une très belle région pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc moi je vais prolonger mon mode pétrin dès que j'aurai coupé le live, où je refais un marche arrière, hop, et puis il était à 1 minute, je peux éventuellement envoyer 1 minute 40. 1 minute 40, voilà. Donc on lancera cette dernière phase-là et on laissera poser 30 minutes. Donc voilà, c'était une recette cookie doux. C'est terminé pour aujourd'hui, je pense. Passez un très beau dimanche et à bientôt tout le monde.